Hello, je suis Christelle Dupart et je suis révélatrice d'artistes visuels chez Les Hangars depuis plusieurs années. J'accompagne les artistes peintres, sculpteurs, dessinateurs, illustrateurs et photographes à développer leur carrière artistique. Dans ce podcast, je reçois à mon micro des artistes expérimentés avec lesquels je discute à bâton rompu pour connaître toute la réalité de leur métier d'artiste visuel au quotidien avec ses hauts et ses bas. Que vous soyez dans votre atelier, dans votre voiture ou en train de cuisiner, c'est parti pour l'épisode d'aujourd'hui. Bonjour Chris, Bonjour, comment vas-tu? très bien, et toi? Ça va, merci, ça va super. Alors, je suis ravie de vous accueillir à tous pour ce nouvel épisode de Petites Confidences entre artistes. Aujourd'hui, on accueille Chris Roper, qui est une artiste charentaise, en tout cas d'adoption, Tout à fait. euh, et qui va nous parler un peu de son parcours d'artiste, tout ce qu'elle a mis en place, tout ce qu'elle a fait. Ça fait plusieurs années qu'elle est déjà dans le monde artistique, dans le milieu artistique. Donc, je pense que ça va être vraiment intéressant. En tout cas, moi, j'ai plein de questions à te poser, Chris. On en a parlé un peu avant cet enregistrement. J'ai pas mal de questions à te poser, donc merci par avance d'avoir De accepté rien, mon merci. Merci à toi. avec grand plaisir. Est-ce que tu veux bien, pour commencer, nous expliquer qui tu es, ce que tu fais, ton univers artistique, tout ça, tout ça. Tout à fait. Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Chris Roper. Je suis plasticienne et professeure d'art plastique également. Je partage ces deux activités en synergie, en essayant de faire le plus sérieusement, professionnellement possible les deux, voilà, sans forcément privilégier l'un ou l'autre, mais voilà. Euh, voilà, Tu veux nous montrer effectivement. un peu ce que tu fais? Oui, tout à fait. Ouais. Je travaille sur des très grands formats. C'est lié à une contrainte d'abord, où en vivant en région parisienne, on n'a pas forcément d'atelier, on est coincé dans un appartement où on utilise son salon ou une chambre pour créer. À l'époque, j'avais même un plafond amovible qui me servait de planche pour travailler. Je remontais avec des poulies Ah cette oui, d'accord. table plafond et comme ça, je pouvais laisser sécher les travaux sans que ça encombre la famille. Voilà. Ah, excellent. Voilà. À l'époque, je m'étais dit, c'est pas parce que j'ai un petit espace que je vais faire des petites choses. Donc l'idée, c'était d'être en expansion. Donc j'ai inventé des petits modules que je travaillais sur papier, qui ressemblaient à des nénuphars. Je suis partie du nénuphar. Les nymphéas ont une longue vie en histoire de l'art, donc je trouvais ça assez pratique. Voilà, puis c'est surtout une forme ronde, circulaire, que j'aime beaucoup exploiter. Et je suis partie de ça en me disant, bah, je peux en faire des petits, des moyens, mais je peux les développer à l'infini. Si j'en mets 1 million les uns contre les autres, côte à côte, ou installés dans un espace, et ben, je vais avoir quelque chose de très, très grand, sans pour autant que ça m'encombre et que je puisse voyager facilement, être nomade un peu avec mes créations. Excellent. Mais du coup, Voilà. je sais que tu as une petite photo là. Est-ce que tu veux bien nous la montrer pour qu'on se rende compte un peu de ce que tu fais? Oui, alors ça croise en fait ce que je suis en train de réaliser en ce moment. Donc du coup, je vais peut-être aller dans l'ordre déchronologique. Je suis Ok. en train de travailler en ce moment sur des formats qui sont circulaires, où là il y a une sorte de trou de serrure ou de silhouette vaguement humaine qui se découpe. Mais ce qui m'intéresse, c'est le module. Et là, ce sont des petits formats sur du papier huilé. Je vous montre un petit D'accord. peu la texture. Donc, c'est une matière que j'adore travailler, qui est très légère, qui semble fragile, mais en fait qui produit une certaine résistance, surtout quand elle est huilée avec de l'huile de lin, qui fait une sorte de résine en fait. Qui rentre à l'intérieur des fibres de cellulose du papier. Et cette forme, alors, n'est plus un nénuphar, mais en gros, on retrouve ce module de base. Et là, je suis en train de travailler les mêmes en format 150 de diamètre. Donc voilà, les 150 de diamètre, c'est mes plus petits formats, en fait, quand j'installe dans l'espace.
Alors, Voilà. effectivement, merci pour toutes ces infos. Quand tu parles d'installer, du coup, on comprend bien que tu fais beaucoup d'installations quand tu proposes tes créations. Ouais. Pourquoi tu es parti là-dessus? Et du coup, est-ce que ça t'ouvre ou ça te ferme certaines portes? Peut-être ça t'ouvre d'autres portes. Ah oui, Qu'est-ce que ça implique? toute la problématique du grand format, Ouais, effectivement, qui est invendable, voilà. En fait, vendre des grands formats, effectivement, c'est une problématique en soi, parce que si vente il y a, il faut forcément tomber sur quelqu'un qui a un espace ou un jardin. Je fais aussi des choses en extérieur. Et voilà. Alors ça arrive, un grand atelier où voilà, on m'a acheté des grandes pièces. Mais souvent, ça peut être sous la forme d'un projet qu'une action culturelle va nous demander. Et ça peut, par exemple, être, je pense au projet que j'avais fait qui s'appelle Porte-Plume. Ce sont des grandes plumes en géotextile et fer à béton suspendues dans les arbres. Et j'avais fait ce projet pour l'Action culturelle de La Rochelle, enfin, pour les Journées du patrimoine. Et c'était en relation avec... ah non, c'était les rendez-vous au jardin. Mais alors, soit j'ai fait les deux pour l'Action culturelle de La Rochelle. Et l'idée, c'était de suspendre des plumes dans les arbres. Donc, ça se présente comme ça, des grandes plumes qui mesurent entre 1,50 m et 2,50 m. Et il y avait toute une installation de une cinquantaine de plumes dans de beaux arbres au parc Franck Delmas, en bord de mer à La Rochelle. Donc, évidemment, quand les gens, tous les publics arrivent dans un jardin, c'est ça que moi je cherche, pas avoir un public forcément ciblé, mais que ça parle à tout le monde, celui qui a une culture artistique, celui qui n'en a pas, celui qui est sensible à ça, ou carrément qui est opposé à une création artistique, en se disant ça sert strictement à rien cette chose. Et justement, bah, se relier, se mettre en contact avec eux. Et on tombe aussi sur des gens qui sont passionnés par l'art et on va avoir des discussions très riches et du coup des appels aussi ensuite. Donc les grands formats, ça, c'est une sorte de vitrine. Enfin, si on aime ça et si on a besoin de s'exprimer de cette manière-là, moi j'en ai besoin de vraiment d'être sur l'expansion, quelque chose où je suis sur une ouverture, un travail sur l'ouverture. Évidemment, bah, des gens vont nous rappeler pour nous proposer des projets. Donc moi, depuis que j'expose, donc j'ai commencé à exposer tardivement en 2014, j'avais 40 ans déjà. J'ai attendu beaucoup pour exposer en fait parce que il me semblait que c'était pas suffisamment épanoui et intéressant pour que le public voilà, regarde ce que je fasse. Et en 2014, je me suis dit, là, ça y est, tu as peut-être des choses un petit peu à montrer et on va y aller. Et c'est vrai que voilà, cette idée de se relier aux autres m'anime complètement, donc par l'enseignement et par la création. Donc, faut pas se dire qu'un grand format, finalement, ça va nous bloquer. Au contraire, enfin, moi, je m'exprime complètement par les grands formats. Et du coup, ça s'est fait alors dans ce sens-là, c'est-à-dire que tu as commencé par toi ressentir ce besoin de créer sur du grand format, et du Ouais, coup, depuis toujours. toujours, c'est ça, même dans ton petit appart parisien, et du coup, tu as trouvé l'endroit et les moyens de montrer ton travail en conséquence, du coup, ça s'est fait dans ce sens-là. Oui, ouais, c'est-à-dire que après une vie parisienne et de région parisienne, finalement qui est assez truquée, puis assez dans le stress quand même, hein, voilà. J'ai eu la chance d'avoir un poste de professeur d'art plastique à Saintes. Et dès lors, on a remis tout à plat au niveau de notre vie, de la qualité de vie. Donc notre, j'inclus mon compagnon, mes enfants, etc. Et évidemment, en habitant à la campagne, près d'une petite ville comme Saintes, qui est très riche d'ailleurs au niveau du patrimoine, Saintes, c'est une merveilleuse ville au point de vue historique.
C'est très inspirant. Et je vis à la campagne, à 10 minutes de Saintes. Et là, j'ai des espaces différents pour créer. Donc, j'ai un atelier dehors, à l'intérieur. J'ai plusieurs espaces où je peux complètement tester mes créations en extérieur, dans la nature, etc. Donc, les lieux que je cherche, ils sont très diversifiés, du coup, dans tout ce que je fais. C'est ça qui me plaît, c'est que moi-même, je me mette en état de surprise permanente et que ah bah pourquoi pas une étable. Je pense à une expo où j'avais été invitée dans une étable à Archingeay, c'est pas très loin de La Rochelle, hein, voilà, mais c'était une étable. Après, j'ai fait une distillerie où on a fait une résidence d'artistes avec deux artistes plasticiens avec qui je travaille, voilà, etc. Donc c'est tout, c'est vraiment avoir des lieux les plus atypiques possibles et en même temps qui sont un écrin privilégié pour montrer mon travail. Je comprends. Alors là, depuis tout à l'heure, tu nous donnes tout un tas d'exemples et on va revenir dessus parce que là, j'ai plein de questions qui montent. Du coup, j'essaie de ne Oui, pas oublier. Mais là, tu nous disais, ben, j'ai été contactée, on m'a proposé de faire une installation dans une étable, dans une distillerie, et on sent que ce sont ouais, les gens qui viennent à toi. Mais au début de l'histoire, en 2014, quand tu t'es dit, OK, ça y est, je me sens prête, mature ouais. dans ma pratique, je veux dire, dans mon art, j'ai envie d'exposer. Quelle première démarche La as-tu fait? démarche, c'est ça, la Qu'est-ce que tu première aimes? démarche. Ouais. Qu'est-ce que tu Ouais. fais je pense que tu as répondu à des appels à candidature des villes ou des choses comme ça. Où est-ce que tu as trouvé ça? Comment tu as fait? Au début, c'est ça, Alors, hein? en fait, donc en changeant de région, effectivement, une fois que j'avais mon atelier, cette idée que bah, maintenant, je peux pas rester toute seule dans mon atelier, parce que la création, elle a besoin de se relier tout le temps aux autres. Je crois pas trop à l'artiste qui va tourner en boucle dans lui-même ou dans son atelier. Et puis, c'est des moments de solitude. Mais de solitude choisie, parce qu'on a besoin d'une introspection forte pour justement avoir une profondeur dans sa création, etc. Mais ensuite, se relier parce qu'il faut se confronter aux autres. Donc, en fait, tout simplement, j'ai regardé les grosses villes en Charente-Maritime, bah, c'était La Rochelle. Donc, La Rochelle. Et il y avait une association qui existe toujours d'ailleurs, qui faisait de la réinsertion, il y avait un module professionnalisant, ça accueille aussi des amateurs, donc vraiment tous les profils, et une association donc, qui s'appelle Gaspard 17. Donc j'ai commencé en fait j'ai trouvé ça Gaspard 17 sur internet tout simplement. J'ai pris rendez-vous, je me suis présentée et à partir de là, on m'a proposé une première petite exposition, etc. Donc dans des conditions qui n'étaient pas forcément au top, mais c'était déjà super sympa qu'il y ait une asso porteuse et après c'était à moi de faire les bons choix. Voilà, par rapport les bons choix. Alors qu'est-ce qu'un bon choix? Par rapport Ah, évidemment à mon ressenti, à ce que mm. moi je voulais développer, hein, évidemment. Donc ça a démarré voilà comme ça. Et après, l'étape 2 du coup. Alors, l'étape 2, bah, c'est finalement des personnes qui repèrent ton travail, parce qu'il est exposé voilà, au public, dans la rue. Voilà. Donc, la première expo que j'ai faite, c'était à la porte, enfin, devant la porte royale à La Wow. Rochelle, donc un lieu Super. très, très sympa. Mm, Voilà. mm. Et comment tu as Mais réussi à exposer là-bas? mais alors, avec des conditions un peu moyennes par rapport à ce que je fais, parce que j'avais exposé des grandes ailes, c'était des plumes de papier, c'est du collage, etc. C'était assez grand. Et donc, j'avais des grilles pour me fixer. Je me disais, une grille, pourquoi mettre, Eh c'est oui. antinomique de mettre des ailes pour se déployer retenues par une grille. Donc je me suis dit, c'est chouette, je rencontre des gens, mais il va surtout pas falloir que j'expose mon boulot de cette manière-là. Et là, en fait, à partir de ce moment-là, les projets sont venus à moi. Donc c'est les gens qui sont venus à moi, vraiment des personnes bah, qui me suivent toujours à l'heure actuelle, qui sont des personnes finalement importantes dans mon cheminement. Je pense à Catherine Dupuis, par exemple, à La Rochelle qui met beaucoup de liens entre les artistes, etc., qui m'a proposé plusieurs expositions, etc. Je pense à Marguerite La Rochelaise, qui maintenant est presque célèbre sur La Rochelle,
voilà, qui s'appelle donc Dominique Pagès. Et qui m'a fait exposer très très vite également dans un beau lieu. C'était juste à côté du muséum d'histoire naturelle. Il y a le lycée d'Auteuil, une très belle cour, et il m'a donné carrément carte blanche. Je crois que c'était en 2015. Bon, Ça faisait une toute petite année que j'exposais. Il m'a donné carte blanche. Donc en fait, c'est vraiment les gens qui sont venus à moi. Donc merci, 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 parce qu'effectivement il y avait une certaine facilité pour que je puisse relier une pratique chez moi toute seule et puis finalement une sorte d'évidence à exposer des choses pour tous les publics. finalement, du coup, tes grands formats, ça n'a jamais été un frein. Non, Euh, du tout. pas Alors, du ouais, ça peut être un frein si on fait des grands formats sur châssis. Parce que forcément, un châssis, comment on rentre un grand châssis dans une camionnette? C'est ça, c'est Là, vrai. là, je pense qu'il y a plein d'artistes en nous écoutant. Ça va. Ah oui, ça, c'est vraiment une horreur. Et moi, je suis partie en me disant, mais pourquoi ma création devrait être coincé dans un rectangle. Donc, c'est pour ça que mon site, d'ailleurs, s'appelle Loin des angles droits. Et j'ai commencé avec cette Et j'ai appellation vu, je voulais Loin te des demander angles pourquoi, droits. justement, loin des angles droits. Voilà, que j'ai gardé parce que j'ai enlevé le châssis qui justement retenait la toile, au début donc la toile, ensuite papier ou papier marouflé ou toutes sortes de supports, mais voilà, j'ai zappé le châssis et à ce moment-là, je me suis dit, bah, du coup, mon support, il est plus rectangulaire au carré, il va avoir la forme de ce que j'ai envie de tracer et c'est presque mon dessin. C'est-à-dire que, par exemple, euh, quand, euh, quand j'ai toute une série que j'ai fait de têtes, par exemple, et ça ressemble à ça, c'est-à-dire que de près, c'est quelque chose qui est abstrait Mm, complètement, mais il y a juste la silhouette qui nous dit vaguement une forme de tête humaine. mm. Ou alors quand c'est très grand, par exemple ça, alors de loin on voit bien la silhouette humaine, mais vu que c'est un format qui fait 2,60 m, on est vite pris par la qualité de la matière, les creux, les bosses de ce qui se passe. Vraiment, donc je fais matière plutôt. Je préfère dire je fais matière, mais je décide, c'est juste le contour peut-être du format qui va dessiner quelque chose. Mais tout le reste, finalement, c'est assez abstrait. Du coup, tout à l'heure, tu nous disais que, alors je sais pas si toi, ça a été ton cas, mais tu nous disais que des grandes créations comme ça pouvaient être adoptées par des personnes qui ont beaucoup d'espace ou un grand ou un extérieur conséquent, mais que Ouais, sinon, dans la majorité des cas, tu exposais ça dans des lieux publics, à l'extérieur, voilà. ouais, Est-ce ouais. que toi, en tout cas dans ton cas à toi, est-ce que tu vends aussi à des particuliers qui prennent pour leur grande maison ou des grands Ça lieux peut, pour le voilà, ça partir? peut. Alors Est-ce que c'est je vends, majoritaire? Mm. ouais, je vends peu en fait. C'est difficile d'avoir. Alors j'ai un double métier aussi, c'est-à-dire que je suis assez attachée à l'enseignement et parce que aussi, alors je suis je suis passionnée par avoir le contact avec les ados et essayer de créer quelque chose, évidemment. Mais ça, c'est le métier qui me fait gagner ma vie. Voilà. Après, je trouve que, donc, par contre, je me suis mise à mi-temps assez rapidement parce que je me suis dit, si je suis à plein temps dans l'enseignement, soit je vais faire un burn-out, soit une dépression, soit j'avais l'impression de pointer à l'usine. Mais c'était Mm, incroyable. J'avais 500 élèves par semaine. J'ai fait ça pendant plus de 7 ans. J'en suis à mon 14e collège. Voilà. Donc, en tant que prof d'art plastique, c'est comme en musique ou en sport. Si on fait pas de musique à côté, si on n'est pas musicien ou si on n'est pas plasticien quand on enseigne les arts P, ou si on n'est pas sportif quand on est prof de PS, il y a un truc qui est cassé. Il y a un truc qui ne va pas du tout. Donc, ça mm. fait une bonne quinzaine d'années que je me suis mise à mi-temps. Et du coup, j'ai vraiment le plaisir, le bonheur de passer des choses à mes élèves et en même temps le bonheur, le plaisir de sérieusement développer ma pratique à côté.
Après, en vivre, je vois bien tous les amis artistes qui sont près de moi. Soit ils ont mon profil, ils sont profs d'art plastique et ils exposent. J'en ai plein, plein, plein autour de moi. Soit c'est le contraire, ils sont artistes, mais ils font des ateliers, des médiations, etc. pour s'en sortir. Donc Beaucoup d'artistes qui sont en voilà, être à parallèle. 100% artiste, chapeau, mais je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. Voilà. Alors ça existe évidemment, mais Oui, ça il y en a existe, hein, tout vraiment existe. pas, Ouais. vraiment pas beaucoup. Et c'est vrai que après ça reste dans l'univers quand même. Tu vois, prof d'art plastique, c'est hyper cohérent avec Oui, ta oui, démarche. voilà, c'est Euh, ça, c'est une voilà. continuité. C'est, Ouais. ouais. Mais du coup, quand tu fais des installations comme ça à droite et à gauche pour des privés ou des institutions publiques, peu importe, Ouais. est-ce que je peux me permettre de te demander si tu es rémunéré pour ce genre de travail? Alors, c'est une très bonne question parce que à l'heure actuelle, il y a des lois de temps en temps, je me surprends à envoyer à une action culturelle de ville les lois qui ont cours dans ce pays. Ok. Voilà, on est beaucoup à se Bien, poser des tu parles. questions. Voilà, c'est une intervention, par exemple, pour les plumes dans les arbres dont on a parlé tout Oui. à l'heure. Mhm. J'étais là, voilà, tout un week-end avec la route, etc. J'ai eu 150 euros. Voilà, pour être vraiment transparente, claire. Donc, il y a un geste ridicule qui est donné. D'accord. Et encore, il y a eu un geste. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de villes qui pensent, puis ça les arrange, hein, de se dire, bah, de toute façon, il y a des endroits pour exposer, il suffit de le louer. Et puis, du coup, bah, l'artiste va payer pour louer la salle. Ben Alors, non, ils ça se ne peut disent, pas marcher comme ils ça. se disent ça, ou alors ils se disent, bah attends, exposer à La Rochelle, etc., ça Voilà, va lui donner une super visibilité. Là, on peut pas faire plus ouais. que ça. C'est déjà génial. Elle devrait nous dire merci, merci, et C'est presque nous ça. payer pour ça. Et oui, et ça marche. En fait, ça marche parce que beaucoup de gens, finalement, se disent que c'est presque normal, ça les valorise. Alors, c'est pas forcément des professionnels qui pensent ça, hein. C'est Non. beaucoup d'amateurs, beaucoup, et Mm. ça arrange les villes entre rémunérer un professionnel pour faire quelque chose dans une médiathèque. Je pense à Périgny, hein, c'est le problème actuel qui se pose. Avant, il y avait par exemple des expositions à la médiathèque de Périgny, vraiment très récemment, hein, depuis l'an dernier, les règles du jeu ont changé. Bon, bah, l'artiste était rémunéré, il faisait une belle expo de qualité, puisque c'est son métier, il est formé Mm. pour ça. Mm. Bon, bah, après, les choix se tournent vers, bah oui, mais bon, ça coûte cher, réduction, on sait bien là, il y a ce qu'on accorde à la culture en France Mm. actuellement. Voilà, et du coup, on se dit, bon, bah, autant prendre une petite Et au association coûtera rien, quoi. Mm. de peintres amateurs, puisque au moins, eux, ils sont contents d'exposer, et puis voilà. Mais on joue pas du tout dans la même cour, hein. En fait, on a besoin des deux, qu'ils se fassent plaisir, il n'y a aucun problème, mais il faut pas tout mélanger. Si les musiciens, on va pas demander à un groupe de musique de jouer gratuitement. Eh ben Non. si, je l'ai vécu. Je l'ai vécu dans une ville, ils ont demandé à un groupe de musique de jouer gratuitement. Et il Au fallait même chapeau, comme ils disent, quoi. Au chapeau. voilà, fallait même qu'ils négocient leur repas le midi. Non, mais donc il y a un moment, ça n'a pas de sens, donc il faut refuser, je pense. Voilà, quand il n'y a rien, quand il n'y a pas payé, ça ne peut pas marcher. Donc c'est pour ça qu'il faut se rassembler, il faut que les artistes se rassemblent, créent des collectifs, parce qu'on est beaucoup plus fort comme ça, on a plus d'arguments, puis se rendre à l'évidence, quoi, pour les gens qui ne sont pas dans notre métier, ce que je peux Mm. comprendre. Toi, justement, tu fais partie d'un collectif, je me suis noté le nom OSB3. Oui, OSB3, oui, c'est. OSB3, ça veut dire quoi, tiens, OSB3? Alors, ça dépend des jours. C'est la première définition, c'était organisme sincèrement boétique. J'adore. Donc, c'était vraiment un petit délire Ok, pour ça marche. voilà, pour comment dire, mettre de la surprise, quelque chose qui serait évolutif justement dans nos pratiques, puisqu'on est tout le temps sur une pratique
qui évolue au fil du temps. Voilà, ça peut prendre tous les sentiers, tous les chemins Oui, possibles. tout à fait. Ça ouvre les possibles. Donc, l'idée, c'est pas de tourner en boucle dans ce qu'on sait faire, mais au contraire, d'aller chercher. Et le fait d'être en collectif, avec deux beaux artistes avec lesquels je travaille. Donc, il y a Dominique Jarty, plasticienne, qui est également professeur d'art plastique. Voilà. Et Stéphane Roy, voilà, qui est également professeur d'art appliqué. Et ces deux pratiques, enfin trois pour avec la mienne, sont très très différentes. Elles ont des univers artistiques justement très très différentes, mais justement de connecter les trois, ça, voilà, il y a une sorte de d'ébullition comme ça qui redonne du sens quand on va dans un espace et où on est tous les trois installés. Alors, on n'expose pas, c'est-à-dire on n'est pas chacun dans son coin, c'est-à-dire qu'on essaye de mixer vraiment, de faire dialoguer un maximum les univers créatifs de chacun et que à chaque fois, on arrive à constituer un monde parallèle, Mmh. être un peu en immersion. Voilà. Mais du coup, enfin moi j'ai vu tes installations là. Tu nous as montré un petit peu, mais j'avais vu sur ton site pas mal de choses. Et Ouais. il te faut de gros espaces là pour Oui, il faut des installer. gros Ouais, espaces, ouais, ouais. Mais pas forcément, c'est-à-dire qu'on peut, on s'adapte. C'est ça qui est intéressant, c'est de réinterroger sa pratique en se disant, ah, moi, je fais que des petits formats. Ah, moi, je fais que des grands formats. Non, c'est vraiment de se dire, bah, dans cet espace-là, il y aurait besoin de quoi? C'est peut-être presque la pratique à l'envers, c'est d'aller, c'est que le lieu nous dise comment il veut être incarné, comment il veut s'incarner. tellement. Et Mmh. c'est ça qui est riche, en fait. Voilà. Et tous les trois, on a cette même vision des choses. Donc, c'est suite à une première exposition qu'on avait faite à Saintes en galerie, rue Saint-Michel, une petite galerie fort sympathique qui n'exposait que des photographes dans un premier temps, qu'on est allé démarcher. Donc, je suis allée démarcher avec Dominique Jarty. Dans un premier temps pour nos élèves, parce qu'on s'est dit qu'il faudrait bien les sortir un maximum de la classe et puis qui voient des choses. Et puis aussi pour nos pratiques plasticiennes. Et en fait, le galeriste Philippe Stimaridis a dit OK, était complètement open à accueillir des plasticiens. Donc, on a un petit peu inauguré ce cycle d'exposition plasticienne en fait dans une belle galerie qui est à 3 niveaux. Et c'est la première fois donc on s'était reliés tous les trois. On a appelé ça OSB3 parce que l'OSB c'est un matériau qui est composite, une sorte de planche comme ça à partir de choses recyclées collées ensemble. Donc c'est aussi OSB3. Et on est trois, voilà. Ok, c'est parfait. Et on a tellement aimé travailler ensemble, vivre ensemble. À un moment donné, on a 2 semaines d'expo, voilà. On a eu du public aussi, y compris des Rochelais qui sont venus nous voir à Saintes, ce qui n'est pas forcément un réflexe premier, voilà. Et on s'est dit, bah, faut qu'on continue, faut qu'on retrouve des situations en fait pour travailler ensemble. Et du coup, on avait proposé un autre projet, donc une résidence. À Pont, donc qui est une île pas très loin de Saintes, Mmh. où on a fait une résidence en juillet tous les trois et un retour de cette résidence, une restitution de cette résidence pour les Journées du patrimoine l'an dernier, en septembre 2022. Voilà. Trop bien. Et du coup, la résidence, vous l'avez faite où? Dans Eh bien, on quelle l'a ville? faite dans cette même ville, à Pont. Voilà, Mais c'était dans... Pons. Voilà. Ouais, mais ça me parle, mais c'était Ouais. quoi lieu c'était Alors, un... ah oui, le lieu était intéressant et c'est pour ça qu'on a demandé ce lieu Ok. où il n'y avait jamais eu, à notre connaissance, d'exposition artistique, puisque c'était une distillerie. Ça s'appelle la distillerie. Ok, Voilà. Et ça on marche. est allé en fait carrément dans les archives, à la médiathèque. On voulait retrouver l'histoire de ce lieu en fait et donner la parole aux personnes qui avaient travaillé dans ce lieu. Et ça a été très difficile parce que
en fait, les quelques personnes qu'on a retrouvées, comment dire, infériorisaient leur activité en se disant, oh, mais c'est pas important, c'est parce que c'est de l'ordre du quotidien et pas de quelque chose d'exceptionnel. Et donc, on a toujours tendance à minorer ces choses-là. Alors que nous, les artistes, on majore tout, on essaye de donner vie à tout, a de l'importance. Tout le moindre détail est hyper important. Donc, voilà. Mm, mm. Excellent, excellent. Et Journée du patrimoine, du coup, oui, bah, ça s'y prêtait bien parce que c'était le patrimoine de la distillerie. Voilà, tout Ah. à fait. Et justement, c'était l'idée d'un autre patrimoine que celui des sentiers battus ou à Pont, ces villes médiévales. Donc forcément, alors effectivement, il y a un donjon, il y a un hôpital classé à l'UNESCO, je crois. Donc il y a un patrimoine. Mais en fait, c'est tellement facile c'est médiéval, pour les enfants, c'est bien, enfin voilà. Et finalement, on mise tout toujours sur ces mêmes thématiques dans certaines villes. C'est un peu des autoroutes, on Ah va oui, dire. Voilà, c'est facile de récupérer ces choses-là. Et en fait, on oublie totalement le patrimoine industriel, où on pourrait justement remettre en valeur des gestes, des actions, des vécus de personnes qui, pour moi, ont toute leur place, toute leur importance. Il n'y a pas que les grands de ce monde. Et c'est étonnant parce que c'est très médiéval comme pensée, hein. Dans cette ville, à Pont, justement, il y a la ville du bas et la ville du haut. ah Et on oui. se retrouve dans la même configuration que l'époque médiévale. Et on était en 2022. Il y a des choses qui ne changent pas, en C'est fait, fort, hein. hein. C'est très fort. Ah oui, ça c'est clair. T'es sur d'autres projets comme ça, un peu comme tu viens de nous relater là, ou non? Oui, alors pour OSB3 justement, on travaille sur un projet pour la médiathèque de Saintes. Ça aura Ouais, lieu, il y aura une exposition en juillet 2024, 3 semaines d'exposition sur 3 espaces différents parce que la médiathèque François Mitterrand à Saintes est vraiment un très très beau lieu avec une cour intérieure et puis une génial. architecture assez chouette. Et là, on a démarché justement le directeur de la médiathèque qui nous a dit qu'il n'avait pas beaucoup, finalement, il lui semblait qu'il n'y avait pas beaucoup d'artistes qui postulaient. En fait, j'en connais des listes derrière moi, je peux lui donner des listes très importantes. Donc, c'est la, la scission qu'il y a entre ce qui se passe dans la réalité et les politiques. Alors là, c'était vraiment édifiant. Donc on lui a dit, ah si, il y a beaucoup d'artistes qui aimeraient comme nous, mais pour pouvoir l'atteindre, avoir le bon numéro, le rendez-vous, etc., il faut beaucoup d'énergie. Et puis, il y a plein de filtres, plein de barrières, et on ne comprend pas pourquoi c'est si cloisonné. Et c'est souvent ce problème-là, ces problématiques-là qui nous encombrent, nous, les artistes, pour pouvoir faire notre petit bonhomme de chemin. Mais du coup, comment tu fais toi pour, alors pas particulièrement pour avoir le numéro de téléphone de ce monsieur, mais globalement, comment tu fais justement pour développer ton réseau, pour accéder à ces personnes-là qui sont décisionnaires et qui vont te permettre d'accéder à Ouais. ce dont tu as besoin? Il faut pas hésiter comment dire, de se promener, d'aller voir les gens, de parler beaucoup déjà à des artistes qui ont eu des expériences à tel endroit, tel endroit. Donc c'est vraiment tout le temps se mettre en relation. Euh, Enfin, je pense que quand on a défriché un lieu, c'est très bien qu'il reste ouvert et que ça profite à d'autres. Et ça. Voilà, je pense qu'il faut mettre en contact, il faut s'entraider. C'est une grande, voilà, enfin, il faut retrouver absolument cette idée d'entraide et puis de lien, parce que bon, après, si le directeur de la médiathèque n'est pas OK pour le projet, nous, on avait présenté un projet par mail, hein, voilà, puis après par téléphone, puis on a demandé un rendez-vous pour se connaître. Bon, voilà, ça peut profiter à d'autres ensuite. Et Mm, mm, mm.
Et puis ensuite, pour la ville, encore une fois, ça amène un public, ça amène d'autres personnes. C'est pour ça qu'il n'est pas question de payer pour exposer, encore une fois, puisque en fait, c'est nous qui allons amener une plus-value à une ville. Donc, il faut vraiment se mettre ça en tête. C'est pas le contraire qui se passe. Voilà. On est bien d'accord. À minima, ne pas payer et encore mieux être payé. Exactement. Ou alors, par exemple, dans le cas de Sainte, on ne va pas, on va être sur juillet, donc on n'a pas pu se mettre sur une programmation déjà prévue en fait par la ville. On est arrivé un petit peu tardivement là-dessus, mais il y avait un choix à se poser. Est-ce qu'on se glisse dans la programmation, par exemple, de se mettre sur le Printemps des poètes, qui est Mhm. une belle action chaque année, voilà. Mhm. Mais ça va être comment dire, un créneau sur l'année qui va pas forcément, on va pas être forcément disponible, etc. Et puis, va falloir se glisser Dans euh, le thème, quoi. Hein. dans un thème ou quelque chose. Et on s'est dit, non, nous, OSB3, on a déjà plein de choses à proposer par nous-mêmes. Donc, on va se mettre sur juillet pour être libre. Donc là, pas de rémunération possible puisqu'on n'est pas dans la programmation. Mais Mhm. par contre, on va sûrement avoir un sponsor, un partenaire qui va nous payer du matériel, qui va, voilà. Donc, en fait, il faut s'arranger autrement pour pouvoir au moins amortir ce qu'on fait et puis pas payer notre poche, quoi. Donc là, les sponsors, c'est vous qui les sollicitez ou c'est la... Alors, ouais, je l'ai pas en tête encore, mais je sais qu'il va y avoir un partenaire par notre compère Stéphane Roy. Donc Voilà, c'est sur vous place. en tant On est en qu'artiste, train de... Ouais. vous faites cette Alors, démarche-là oui, c'est d'aller. parce que lui en fait, c'est le fait de mettre en connexion nos réseaux. Moi, j'ai un réseau, c'est pas le même que celui Bien sûr. d'Evan, Dominique. Et du coup, vu qu'il avait déjà travaillé, je crois, avec ce partenaire, en fait, le partenaire il a dû y trouver son compte parce qu'il est rendu visible ou il y a une marque qui est affichée ou quelque chose comme ça. Et bon, bah ça peut le faire, quoi. Bah oui, oui. Bah ça, au moins, ça vous permet de vous rembourser tous les frais de matériel et tout Oui, ça. voilà. Et Ouais, ça, c'est ouais. déjà beaucoup, j'imagine, dans ce genre d'installation en plus. Oui, c'est important parce que très vite, si on veut de la qualité dans notre réalisation, on ne peut pas acheter des pigments de mauvaise qualité. Ou les pigments, je pense aux pigments parce que ça coûte cher. Il y a des Hum, beaux pigments qui coûtent très cher. On ne peut pas faire tout au rabais. Il faut avoir de beaux papiers de qualité. Il faut, oui. voilà, et ça va vite. Et puis, on expérimente beaucoup. Donc, en fait, ce qu'on va présenter au public, c'est souvent une petite partie, la petite partie visible de l'iceberg. Ah, mais il y a Euh, eu. mais évidemment, voilà, il y a plein de temps de création. Et c'est pour ça que je pense que rentrer dans ces frais, je pense que c'est même quasiment impossible parce qu'on passe notre vie à créer, s'investir. Si on comptait toutes nos heures, voilà. D'ailleurs, ça m'amuse toujours quand il y a des peintres qui disent oui, j'ai passé 15 heures sur ce travail. Mais oui, mais on passe notre vie. Voilà, on compte pas ses heures, évidemment. Non, c'est effectivement ce genre de métier où tu peux pas compter tes heures. C'est Bah oui. compliqué. Et d'ailleurs, je dirais même, pour enseigner, même chose. On est tout le temps à rechercher des contenus, des idées, on y pense tout le temps, en fait. C'est tout Hum. le temps dans notre tête. Donc, c'est pour ça, voilà, les heures. Est-ce que j'ai vu que tu avais eu, en tout cas, au moins 2 fois, je ne sais pas si ça a été plus souvent, mais au moins 2 fois, contacté par la presse. Tu as eu. Oui, c'est arrivé plusieurs fois, effectivement. Parfois, Sud-Ouest, où ça a été pris en photo et puis je m'en suis aperçue après, ou voilà. Ou des petits magazines locaux. Vie d'ici, sur Sainte, c'est rigolo. Ils font des articles, voilà, sympas. Il y a eu, oui, l'exposition à la glacière à Bordeaux, par exemple. Où effectivement il y avait eu Sud-Ouest qui était passé et ils avaient fait voilà, un article sur les différents artistes choisis.
Et puis parfois, ça peut être aussi un entretien radio pour voilà, expliquer sa démarche, etc. Est-ce que c'est toi qui les sollicites ou ils viennent aux expos et Alors, encore une fois, tout ce dont je viens de parler, c'est venu à moi, c'est-à-dire vraiment des artistes, d'autres artistes ou des gens qui ont vu mon travail, qui pensent qui ont pensé à moi et que, bah tiens, il y a des renvois d'ascenseurs, en fait, qui sont assez forts dans ce métier et je trouve, voilà, je trouve ça, donc mais je fais aussi ouais. de même. Mais Et tu sais, d'ailleurs, je remercie Sébastien de Royère et j'espère que je le verrai bientôt. Voilà. On le partage message des est choses en passé. commun, d'ailleurs, assez fortes, notamment sur l'énergie. Quand il parle d'énergie dans son Ouais, travail, il il en en a parle parlé fort. dans l'interview aussi. Ouais, ouais. Sébastien, je l'ai interviewé il y a un ou deux épisodes, je crois. Si vous voulez le revoir, il est toujours en ligne. Et c'est effectivement Sébastien. Et merci du coup qui m'a donné le contact de Chris. Le réseau, c'est super important pour tout le monde, en fait. Voilà, c'est ça. Cesse de le Ouais. répéter. Mais j'avais envie de te dire quand même, euh, parce que c'est vrai que depuis tout à l'heure, tu nous racontes ton parcours qui est passionnant, hyper inspirant, je trouve, qui est vraiment différent des autres artistes que j'ai interviewés jusqu'à présent. Du coup, c'est chouette, Ah merci. oui? Ah Euh, oui, ouais. différent Bah, sur quel plan? différent sur, bah, déjà, toi, tu fais des installations, tu es sur des très grands formats, donc déjà, ça Ah change, oui, je trouve, la ouais. démarche artistique, mais aussi entrepreneuriale, on va dire. Et en plus de ça, chaque fois, ou quasiment, tu m'as dit, on est venu à moi. Ce qui n'a pas toujours été le cas des artistes que Oui, j'interviewe c'est vrai. ici, ont Ouais. eu d'abord une démarche de je rame, j'essaie et tout. Et du coup, ma question qui vient après ça est, à ton avis, qu'est-ce qui a fait que les gens, à peine au bout d'un an, après avoir pris la décision de te montrer, hein, je sais que ça faisait longtemps que tu bossais Ouh là. sur ce sujet, Oui, mais ouais, ouais. qui a fait que bah, les gens sont venus à toi? Alors, il y a certainement une maturité dans le travail, il y a certainement une réflexion que tu as eue pendant des mois, des années, je ne sais pas, avant. C'est ce que tu disais, que tu t'es décidé en 2014 parce Ouais, que là, tu t'es senti. Mais est-ce ouais. qu'il y a d'autres choses? Moi, j'ai une petite idée qui est aussi ta personnalité, et tu l'as dit à demi-mot là à l'instant, qui est très généreuse, très ouverte. Et je pense que ça joue aussi. Enfin, ça, c'est mon opinion à moi, je sais pas. Mais parce que quand tu donnes, tu reçois. Enfin, je trouve que la vie est ainsi faite. Et je Ouais. pense qu'il y a peut-être non, un peu de ça, Oui, oui, tout à fait, ouais. un peu de ça aussi. Peut-être, je sais pas. Enfin, toi, comment tu le vois ça? Euh, alors déjà, alors c'est venu à moi et en même temps il y a d'autres choses que je vais chercher. C'est-à-dire, il y a quand même des dossiers de candidature que je présente. Je travaille beaucoup à partir de mes créations. Je travaille beaucoup sur la photo de mes créations. Donc j'essaye aussi évidemment de donner à voir sous le meilleur jour mon travail et que ces photos elles-mêmes respectent ma démarche et mon univers. Après, qu'est-ce qui fait que les gens ont un écho, enfin, oui, ressentent quelque chose à partir et puis me proposent, je sais pas, c'est peut-être. Alors moi, c'est vrai que je cherche à ce que ça circule un maximum. Donc mes créations, je pense, véhiculent cette sensation où ça circule. Je travaille aussi des arts martiaux depuis plus de 20 ans. Et ça se relie maintenant totalement dans ma pratique. Et on est beaucoup sur la recherche de la circulation des énergies, de rien retenir, mais d'être complètement traversé par des événements, par des sensations, etc. Donc je pense que même en communication non verbale, évidemment, qu'on fait passer des tas de choses. Après, l'art, les arts plastiques, c'est super parce que justement, on n'a pas besoin des mots et il y a plein de choses qui vont passer naturellement et ensuite, on se met en connexion, les gens ont envie de nous parler, etc. Et après, j'ai toujours eu, alors, je cultive les entre-deux, c'est-à-dire que mes créations sont à la fois de la peinture,
mais pas seulement. C'est souvent des volumes. Par exemple, là, j'ai des petites coupelles qui Ah sont oui. en petit format. Mais faut savoir qu'il y a quelques années, j'ai exposé, en fait, installé ce que j'appelle des berceaux, en deux mots, voilà, Oui, c'est un peu qui conçu. faisaient ces mêmes coupelles, enfin, ces mêmes, dans l'idée, parce qu'on fait jamais le même, mais faisait entre 1,50 m, 2 mètres de diamètre. Donc, il y avait toute une série de 21 coupelles à taille quand même XXL, et ça surprend les gens. C'est vrai que j'ai pas forcément vu ce type de travail, parce qu'évidemment, je m'informe beaucoup de ce qui existe. C'est important d'avoir des phases dans son travail où complètement on se clôt, on se mure, on se coupe des réseaux sociaux, on se coupe de tout ce qui existe pour pouvoir lire ce qu'on a dans le ventre, enfin dans la tête, mais dans le ventre, peut-être les deux en même temps. Oui, il y en a Et beaucoup. voilà, les deux sont reliés. Et en même temps, d'autres moments où on arrête de créer et vraiment on va chercher ce qui existe dans les pratiques les plus contemporaines qui soient, même en dehors de la peinture. Voilà, moi je fais pas de la vidéo, mais aller chercher d'autres pratiques pour sentir un petit peu ce qu'il y a dans l'air. Et voilà. Et c'est vrai que je fais toujours attention à ce que, voilà, on n'invente rien, mais quand même aller vers soi le plus possible, ça permet peut-être de pas tomber sur des choses qui ont été faites, refaites, refaites 10 000 fois. Et voilà. Et l'entre-deux permet ça, c'est-à-dire que ça s'installe, c'est à la fois de la peinture, à la fois du volume, c'est pas vraiment de la sculpture. Oh, il y a un moment, on sait plus trop ce que c'est, et ben c'est parfait, c'est mon travail. J'adore, j'adore. Dernière, tout ce que tu viens de dire, c'est hyper intéressant. Je sais pas si tu t'en es rendu compte au fil de ton Non. discours là, mais ça se Ouais, voit parce bon, que tu voilà. le dis tout naturellement, mais en fait, tu as balancé deux, trois infos clés, je trouve, qui sont importantes du style, ben, par moment, je regarde aussi ce qui se fait ailleurs, je me referme et je Ouais, c'est travaille, ça, je les regarde ce qui se va-et-vient. fait, Ouais. etc., les va-et-vient. Je suis aussi dans l'ouverture, je propose plein de choses, je propose des choses qualitatives, je les mets en valeur de façon qualitative aussi avec mes photos, je Ouais, réponds, j'essaye, ouais. je me montre, je Ouais. communique, j'échange. Et tout ça, c'est des choses qui sont importantes à Mm. avoir en tête aussi. Bref, dernière question, parce que ça m'a fait penser quand tu l'as dit tout à l'heure, et je me déconnecte des réseaux sociaux. Qu'est-ce que tu fais toi justement avec les réseaux sociaux et la présence en ligne de façon plus globale? Comment tu Ouais. l'utilises? En quoi c'est un allié pour toi ou pas, d'ailleurs? Alors c'est un allié, c'est indéniable. Donc j'ai un site et ensuite je suis un peu sur Facebook et un peu sur Instagram. Voilà, j'utilise les deux. Et c'est vrai que ça m'a fait connaître des gens. Évidemment, les paramètres sont bien filtrés. Voilà, c'est à chaque fois, je m'intéresse sur ces réseaux sociaux que ce qui a trait à l'art. Et donc voilà, je trouve ça très, très intéressant, effectivement. Alors, parfois, j'y suis pas du tout parce que je me coupe. J'ai besoin de pas de Mhm. réseaux sociaux et voilà. Et puis, dès que j'ai fait toute une série photo, voilà, je vais en mettre quelques-unes en ligne et puis proposer aux gens de dire, bah voilà, cette série est en cours, cette série est en train de se développer. Ça permet de tester aussi des premières réactions du public, en fait. Donc, c'est une façon d'exposer. Même si pour moi, ça serait pas suffisant d'exposer de cette manière-là, évidemment. Mais ça teste un premier impact possible ou impossible trouvé dans la dernière série en cours. Et puis après, bah, je mets les lieux aussi, les lieux où on va exposer, etc. Donc ça peut être voilà. Et on parlait aussi de collectif tout à l'heure. Ça fait plusieurs années que je participe au festival d'art actuel Ré-Oléron. Donc, c'est un festival intéressant parce qu'il y a des beaux lieux sur les deux îles et l'idée était de réunir deux territoires insulaires par l'art.
ce qui n'est pas une chose aisée. Mais voilà, c'est intéressant. Et du coup, bah, je mets un peu en teaser finalement les créations en cours et en disant que bah, ça va prendre enfin, beaucoup d'espace à la citadelle de Château d'Oléron notamment, puisque là, ils ont des espaces assez fabuleux avec des bastions et plein de lieux que j'adore. Voilà. Et depuis 3 ans, j'ai pris en fait l'organisation, ce côté-là du festival, donc Oléron. Ok. J'ai pris voilà, un petit peu en main l'organisation et puis le commissariat d'exposition pour que, après la sélection des artistes, on ait une installation de qualité. Donc, ça veut dire pas de grille, pas une seule œuvre par artiste, mais vraiment qu'on soit plongé, qu'on ait le temps de se plonger dans un univers artistique, donc en sélectionnant au moins 5 œuvres par artiste, etc. Et on essaye de le rendre le plus professionnel possible. Pour l'instant, c'est semi-professionnel, on va dire. Mais moi, j'aimerais bien que ce soit qualitativement le plus riche possible d'édition en édition. Et je me fais aider maintenant par Thierry Dorval, voilà, qui maîtrise le montage vidéo, etc. C'était son Ok. métier et c'est Génial. génial encore de se mettre en lien avec un domaine que moi je maîtrise pas, mais qui rend visible les artistes, etc. Génial. C'est au mois de septembre, c'est ça? Non, ça Alors commence. non, c'est au mois de juin. C'est en Voilà, juin. donc Ok. la prochaine édition sera la 13e Ok. du festival et ce sera du 2 au 16 juin Ok. 2024. Voilà. Génial. En note. Chris, j'en ai fini avec toutes mes questions. Très J'espère bien. j'espère que ça t'a plu, J'ai que tu as passé un bon moment aussi. Oui, oui, très Ouais. bien. Merci beaucoup. J'aurais eu plein de choses à développer encore, mais finalement, c'était déjà, voilà, après, Ça les arts déplaît. martiaux, voilà, par exemple, les livres, enfin, tout est important et c'est vrai que c'est la confluence de tout ça qui crée un certain type d'art. Voilà. Que tu es Merci beaucoup. ce qui te tient à cœur. Merci beaucoup, Chris. J'espère que ça vous a plu pour ce nouvel épisode de Petite Confidence entre artistes. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Je vous mettrai en dessous, toujours pareil, le lien du site web et de l'Insta de Chris si vous voulez aller découvrir son univers. Parce que croyez-moi, il y a des choses assez incroyables à voir et à découvrir. C'est vraiment différent. J'aime beaucoup, beaucoup. Et du coup, ça me donne, moi, je suis pas très loin de Bordeaux. Ça me donne vraiment envie de venir à ce petit festival au mois de juin prochain. Bref, bref. Merci en tout cas. Merci en tout cas. À bientôt et belle journée à tous. Salut tout le monde.